la 7e édition du Forum Afrique Développement, qui a été placé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et ça a été un grand succès, puisque nous avons eu plus de 2200 participants. Et nous avons battu un record lors de cette édition, parce qu'on a organisé maintenant pas moins de 6000 rendez-vous B2B en 2 jours, entre opérateurs économiques africains, mais aussi internationaux, qui s'intéressent au continent africain. Et ce qui démontre que de plus en plus, comme l'a dit Sa Majesté lors d'un discours à Abidjan en 2014, l'Afrique fait confiance à l'Afrique. Donc le canal bancaire facilite les choses, parce qu'à travers notre présence continentale, nous amenons des opérateurs économiques dont nous assurons le sérieux, l'engagement et la solvabilité, ce qui conforte la confiance pour faire des opérations d'importation et d'exportation, mais aussi réaliser des projets de co-investissement. Et d'après les premières remontées d'informations, il y a des choses vraiment extrêmement encourageantes, des contrats commerciaux, mais aussi des projets d'investissement dans différents pays africains. Surtout que nous avons 11 pays à l'honneur, chaque pays avait un stand. Et à travers les agences gouvernementales de promotion, chaque pays vient présenter le système régulatoire, les incitations en matière d'investissement, les offres en termes de logistique, etc. Mais aussi un accompagnement des investisseurs dans ces pays-là. C'est aussi un moment très fort pour fêter les meilleurs entrepreneurs africains qui sont allés vers des investissements qui visent à approfondir la coopération sud-sud et faciliter l'intégration africaine. Et comme vous l'avez constaté, la Fondation El-Meda a primé les jeunes entrepreneurs, essentiellement des start-upers. Donc la pêche était vraiment fructueuse, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de jeunes entrepreneurs africains qui ont concouru. Et nous avons primé 3, la Fondation El-Meda a primé 3. Et puis Tigel et Wafa Bank a primé à travers les trophées de coopération sud-sud, les principales entreprises qui, d'après le jury, c'est un jury qui est indépendant et qui est composé des présidents des patronats de différents pays africains. Et là, à partir de 50 entreprises, d'une cinquantaine d'entreprises sélectionnées, 9 ont été présentées à ce jury, et sur les 9, 3 entreprises ont été sélectionnées. Comme l'ont dit les coprésidents du jury, ça n'a pas été très facile de les départager parce que les 9 entreprises sélectionnées méritaient d'avoir le premier trophée. Eh bien, l'inclusion économique et financière, c'est l'essence même de notre engagement au niveau du Club Afrique Développement. Parce que notre but, c'est d'embarquer un maximum d'acteurs privés, qu'ils soient petits ou grands, dans la dynamique de création de valeur. Donc on apporte une plateforme et des corridors d'affaires fiabilisés pour que les grandes entreprises, mais aussi les PME et tout l'écosystème qui travaille avec les grandes entreprises aient la possibilité d'accéder à un réseau qui est fiable pour pouvoir aller chercher leurs opportunités. Ensuite, nous avons un programme qui nous tient énormément à cœur, qui est le programme Stand Up for African Women Entrepreneurs, qui est un programme de soutien et de promotion des femmes entrepreneurs africaines et qui a pour vocation d'apporter des solutions sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est le soutien justement des très petites entreprises qui sont dans l'informel ou dans le formel, à travers leur mise à disposition d'un côté de tout le vivier d'accompagnement de la maison de l'entreprise, Dar el-Moqawel au Maroc, qui apporte tout un certain nombre de solutions pour les très petites entreprises pour les aider à structurer leur business plan, à développer une stratégie marketing, à améliorer leur réseau de distribution. Et donc à basculer également de l'informel vers le formel. Et le deuxième élément qu'on leur apporte, c'est qu'on les inclut dans un réseau de 5000
entreprises présentes dans 42 pays du continent et des pays partenaires pour qu'elles puissent directement aller chercher leurs opportunités. Évidemment, elles peuvent également participer aux missions multisectorielles du Club Afrique Développement, qui est donc un peu le format du Forum Afrique Développement, un peu dans tous les pays où le club opère. Et puis également, on peut prendre à la demande leurs besoins. Et il y a également un programme de mentorat où on met en place un certain nombre de rendez-vous réguliers pour un certain nombre de femmes entrepreneurs qui en ont le besoin, qui en expriment le besoin pour pouvoir aller leur trouver des solutions cousu main. Donc pour vous dire, l'inclusion économique et financière, c'est vraiment quelque chose de fondamental, puisque finalement la vocation initiale du club, c'est de contribuer à servir une Afrique qui avance. Non, c'est factuel, c'est factuel. C'est ici, c'est chez nous, en Afrique, notre continent, nos sociétés, nos communautés. Oui, c'est aussi un appel à mobiliser les énergies du secteur privé, du secteur public, des institutions internationales, à se faire confiance, à mieux travailler ensemble pour pouvoir créer de la valeur. Qui dit créer de la valeur, dit créer de l'emploi pour une jeunesse qui en a besoin, qui a besoin de croire en son avenir dans son propre continent. Et qui dit une jeunesse qui est la première force démographique de ce continent, une jeunesse épanouie, ce sont des sociétés durables.